Peuple de Dieu, bonjour. Ne soyez pas enivrés du vin dans lequel est l'excès, mais soyez remplis de l'esprit. Ephésiens 5, verset 18. Je reprends. Ne soyez pas enivrés du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que il vient de court de voir très souvent, Dieu m'a rempli, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a révélé cela, Dieu m'a rempli, Dieu me conduit, Dieu m'a enseigné, Dieu m'a fait ceci, le Saint-Esprit m'a emmené, le Saint-Esprit m'a parlé. Alors je vais essayer un peu de décortiquer ça à partir des versets bibliques, de voir un peu ce que ça signifie être rempli par le Saint-Esprit. Alors je vais prendre une minute pour faire une petite prière et laisser notre présentation aux mains de Dieu. Je fléchis mes genoux devant vous, Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lequel par l'abondance de votre miséricorde, tu nous as régénérés de nouveau, dans une espérance vivante, à travers le sang du corps crucifié de votre Fils, qui nous a justifiés, réconciliés et pardonnés. Et nous pouvons dire Abba, Abba, Abba. Veuillez m'accorder de la clarté à ma communication, de la clarté à ma compréhension, afin que je sois à la mesure, en ouvrant ma bouche, de proclamer l'évangile de votre Fils dans sa véracité. Au nom du nom qui est au-dessus de toute domination, toute principalité, toute gloire, nom qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé, pour ce siècle présent et pour les siècles futurs. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà frère, je disais, ne soyons pas enivrés du vin, comme le verset nous dit, mais soyons remplis du Saint-Esprit. Alors il vient à court lorsque vous regardez actuellement avec tout ce modernisme, avec tous ces enseignements aujourd'hui. Vous remarquez, les gens vous disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu est venu ceci, Dieu est venu me visiter, Dieu, le Saint-Esprit est venu me prendre, il m'a fait ceci, il m'a amené ceci, le Saint-Esprit a fait ceci. Alors, on se demande si on devient dans un monde plus si c'est ce que Dieu nous dit, ou c'est ce que les gens nous disent, ce que c'est être rempli du Saint-Esprit. Alors, mais si on voit un peu dans le cours même de la parole de Dieu, on verra bien que la parole nous enseigne autre chose que ce que on nous prétend dire. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu est venu me prendre, il m'a amené ceci, cela, je dormais, Dieu m'a fait ceci, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit a fait ceci, cela, ceci. Alors, on se croit vraiment dans un monde. Alors, si on ne revient pas avec ce que la Bible nous dit, être rempli du Saint-Esprit, et ce qui s'est passé à Acte 2, être rempli du Saint-Esprit, avec les apôtres, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Parce que être rempli du Saint-Esprit, Dieu nous recommande cela. Dieu nous recommande cela. Il nous exhorte à être rempli du Saint-Esprit. Dans Acte 2, être rempli du Saint-Esprit, les apôtres attendaient cela. Ils étaient assis. Et Dieu leur a recommandé d'attendre qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit. Alors les deux ne signifient pas la même chose. Si vous regardez ce qui s'est passé à Acte 2 et ce que Paul nous dit, soyez remplis de cet esprit, soyez. Ça c'est une recommandation, c'est une exhortation. Et ça peut être quantifiable parce qu'on ne peut pas remplir quelque chose automatiquement et que ça remplit. Donc on va sur les formes de quantification. 1, 2, 3, 4. Ou première étape, deuxième étape. Donc il y a une façon de quantifier que pour arriver au remplissage de quelque chose. Alors, à Acte 2, lorsque Acte 2 10, Acte 2 4 dit ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y a d'abord eu un événement prélude à cela. C'était pas automatiquement, ils sont restés là et puis ils étaient remplis du Saint-Esprit comme on prétend toujours nous le faire montrer aujourd'hui. Et les gens automatiquement ils se mettent à parler des langues. Mais il y avait d'abord un événement qui s'est passé au début avant que eux ils commencent à parler en langue. Alors je vais dans la lecture de ma Bible. On regarde ce qui s'est passé avant. Je vais. Acte 2.
je commence au début du verset. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint un son du ciel semblable à celui d'un vent impétueux et puissant. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Regardez, on ne dit pas soyez, ils étaient assis, ils attendaient ça, que ça vienne leur remplir. Ça, c'est déjà un fait. Alors, et il leur apparut des langues fondues pareilles à du feu. Donc, il y a eu, ça c'est d'abord des événements préludes avant qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Alors, et il leur apparut des langues fondues pareilles à du feu. Donc, des langues qui ont apparu, qui étaient pareilles à du feu. Et il se posa sur chacun d'eux. Donc, ça c'est d'abord ce qui s'est passé avant. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Voilà. Donc, il y a eu d'abord un événement qui s'est passé au début. Et après, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Mais ce que Paul nous dit dans Ephésiens 5, 18, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous énivrez pas du vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est une recommandation, c'est une exhortation. Donc, un chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Et donc, il peut être quantifiable. On peut le quantifier parce qu'on ne peut pas remplir quelque chose une seule fois et il est full. Ou il est rempli. Donc, c'est par étape. Vous commencez par une première étape, deuxième étape, troisième étape, jusqu'à ce que vous arrivez à la surface du récipient ou de là où vous voulez remplir votre récipient. Alors, donc, c'est deux choses différentes. Alors, je vais tout schématiser cela. On verra un peu dans mon chemin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Pentecôte? Parce que pendant la Pentecôte, si on va dans Hébreu 2, donc Hébreu 2, on prend Hébreu 2, versets 2 à 3. Ok? Hébreu 2, versets 2 à 3. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance ont reçu une juste rétribution en récompense, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, lequel commença d'être exprimé par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Dieu aussi, rendant témoignage, et par des signes, et par des prodiges, et par divers miracles, et dons de l'Esprit Saint selon sa volonté. Alors, donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut qui a commencé avec le Christ, pendant le ministère terrestre du Christ, ici. Alors, Christ, il a commencé ce ministère des miracles, qui a commencé avec le Christ pendant son ministère terrestre, je le disais. Le ministère terrestre de Christ qui a commencé ici, le ministère des miracles. Alors, le verset nous dit comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, lequel commença d'être exprimé par le Seigneur. Donc, ça s'est commencé ici. Le Seigneur a commencé à exprimer ce ministère-là, des miracles, du Seigneur, et nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Alors, donc, il a commencé ce ministère-là, des miracles et des visions et tout ce que vous savez, tout ce qui s'est passé. Alors, là, après, le Seigneur n'a pas été accepté par son peuple et il a été crucifié et mort, et il a nommé les 12 apôtres. Et les 12 apôtres, le Seigneur a été élevé, ascension, il y a eu l'ascension du Seigneur et il a nommé les 12. Et les 12, ils ont commencé la continuité de ce ministère-là. Ils ont commencé la continuité de ce ministère-là, le ministère du Christ, le ministère de ses miracles, le ministère prophétique, le ministère des prophéties. Parce que ces ministères-là, ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'était une prophétie qui se réalisait. Cette prophétie qui se réalisait, les apôtres ont commencé cela.
Donc les 12, ils ont commencé à enseigner cela à partir après la mort du Christ. Et ils ont continué ce ministère-là, ce ministère des miracles. Et c'est ce qui s'est passé, et ce qui se passe entre acte 1 à acte 7. De acte 1 à acte 7. Donc le Christ, lorsqu'il y a eu l'ascension du Christ, il a été glorifié et il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur la terre. Et ça se passe à Actes, tout le livre de Actes. Tout le livre de Actes, c'est le Seigneur, lorsqu'il est glorifié, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu et ça s'est passé dans le livre de Actes. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans le livre de Actes. Donc les 12 ont reçu, cet esprit-là que le Seigneur leur avait promis. Et ils ont commencé à la continuité du ministère prophétique qui a été annoncé par les prophètes. Et acte 2,16, Pierre, il a reçu le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et il leur dit, le Saint-Esprit lui donne ce pouvoir de parler. Et il leur dit, ce que vous voyez, ce qui se passe ici à la Pentecôte, c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Donc, il n'y a rien de nouveau qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est simplement la confirmation des prophéties. Donc, ce que Pierre il dit dans Acte 2,16, ce que vous voyez, c'est ce qui a été prophétisé par l'apôtre Joël. Donc, Joël 2,28. Donc, jusqu'au moment, tout ce qui se passe, c'est ce ministère prophétique de Christ, ce ministère prophétique, il n'y a rien de nouveau. Ce que l'Esprit faisait chez les apôtres, les miracles, il changeait tout ce qu'il faisait, les guérisons, les miracles, le parler en langue. Ceci n'était pas quelque chose de nouveau. Parce que lorsque le peuple, les Juifs, commençaient à se demander, mais si ces gens-là, ils sont ivres ou quoi? Mais qu'est-ce que Pierre leur a répondu? Pierre leur a répondu, mais ce que vous voyez, ils ne sont pas ivres, ces gens-là que vous voyez. Ils ne sont pas ivres. Mais c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël, acte 2, 16. Donc ça signifie qu'il n'y a rien de nouveau ici. Il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est simplement quelque chose qui est venu se confirmer. Le Saint-Esprit est venu confirmer ce que, à l'époque, ça a été dit par les prophètes. Le prophète, je crois, Ézéchiel 36 dit, je mettrai mon esprit en vous et vous marcherez dans mon statut. Donc, c'est ce que se passe. Donc, ce qui était dans le passé, ce qui était prophétisé dans le passé, est venu trouver sa concrétisation pendant la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si quelqu'un il tape un coup de pied dans l'air et les gens tombent, il enlève sa veste, il éclabousse sur les gens ils tombent. Et c'est devenu comme quelque chose de mystique, de magico, de quoi. Ça n'a rien à voir avec la parole. Ça n'a rien à voir avec la parole. Alors, donc, ce que Dieu il dit ici, ce qui se passe à la Pentecôte, ce n'est pas un événement nouveau. Mais puisque Pierre vous dit que, acte 2,16, il dit, ce que vous voyez là, ça a été prophétisé. Donc, c'est simplement l'accomplissement des prophéties qui se passent ici. Alors, si on retourne encore plus loin, Ézéchiel l'a dit, je mettrai mon esprit entre Ézéchiel 36, 26, je crois, il dit, je mettrai, Dieu leur dit à Israël, je mettrai mon esprit dans vous, vous serez mon peuple et vous marcherez dans mon statut. Et Joël confirme la même chose. Joël confirme la même chose, il dit, Joël confirme la même chose. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est l'accomplissement de ce que vous voyez entre acte 1 à 7. Acte 1 à 7, c'est la continuité du mystère, de l'enseignement, de l'évangile prophétique de Christ, de l'évangile du royaume. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer Israël au royaume qui était là, le royaume qui sera là pendant le millénium. Donc, là, nous sommes ici, entre acte 1 et 7, toujours dans la continuité du mystère de ce que Christ faisait pendant son mystère terrestre, pendant son enseignement terrestre. Alors, donc, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Parce que
moi je peux comprendre encore, comme le disent, s'il n'y avait pas acte 2.16, que je pourrais dire, oh, écoutez, ça c'est quelque chose de nouveau. Mais il vous dit dans acte 2.16, il dit, ce que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Mais c'est ce qu'avait dit le prophète Joël. Donc ça signifie quoi? Mais ça signifie que ce que vous voyez, c'était prophétisé. Mais ici, Paul nous dit dans Acte 2, 18, dans Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Acte 2. Acte 2, 4. Ça n'a rien à voir. Ici, on nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez. Donc, il y a une recommandation et une exhortation. Ici, ils attendaient ça. Ils étaient tous dans une salle. Ils sont en train d'attendre le Saint-Esprit. Et ils étaient complètement remplis. Ce n'était pas à demi-mesure. Ils étaient complètement remplis. Complètement remplis. Alors, donc, or, ici, Paul nous dit, parce que le corps du Christ, parce que le corps du Christ n'a pas pris naissance pendant cette période-là. Parce que Paul nous dit, ici, ça c'est une prophétie. C'est une prophétie. Pierre nous dit que ça c'était une prophétie qui s'est accomplie. Paul nous dit ici que ce que lui dit, ça n'a jamais été connu d'un homme. On va le lire, on va dans Actes, dans Ephésiens 3. Dans Ephésiens 3, excusez-moi, dans Ephésiens 3. Dans Ephésiens 3. J'utilise le King James. Alors le King James n'est que dans le King James complet ne se trouve que en ligne. Il n'est pas encore commercialisé sur la forme du livre. Donc voilà pourquoi j'utilise seulement en ligne. Alors c'est l'unique Bible que j'utilise parce que c'est l'unique Bible qui a été conservée jusqu'à aujourd'hui ou qui n'a jamais subi de changement. Et c'est là où je peux trouver que la parole de Dieu a été préservée. C'est l'unique Bible où la parole de Dieu, depuis sa création, la création de ce livre-là, la parole de Dieu n'a jamais été touchée. Donc ça a gardé toujours, la parole de Dieu a été conservée. Voilà pourquoi j'ai toujours eu tendance, où j'utilise toujours ce livre-là, King James Bible, par rapport à d'autres Bibles. Vous voyez? Donc, cette Bible-là n'est pas encore commercialisée sous forme de livre. Alors voilà pourquoi il est toujours en ligne, c'est-à-dire le King James française. Alors, on va dans Ephésiens, je disais Ephésiens? Non, il y a Ephésiens 3. Ephésiens 3. On va dans Ephésiens 3. Oh là là, il fait très chaud ici. Ephésiens 3. Ephésiens 3. Ephésiens 3, 1 à 9. Alors, allons-y, écoutons. Excusez-moi. Tellement chaud. Alors, c'est pour ce motif, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, Gentiles, c'est-à-dire vous, les nations. Donc, je reprends. C'est pour ce motif, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, les nations. Si vous avez entendu parler de la dispensation de la grâce, laquelle m'est donnée envers vous, comment par révélation il m'a fait connaître le mystère comme je l'ai écrit précédemment en peu de mots. C'est-à-dire comment par révélation il m'a fait connaître le mystère. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Paul parle ici que, ici là où nous sommes aujourd'hui dans le corps de Christ, là où nous sommes aujourd'hui, il a reçu les informations que lui a reçues, il a reçu ça par révélation. Et c'était un mystère qui était caché et ça lui a été révélé par le Seigneur. Donc ce que lui dit ici, contrairement à ce qui s'est passé à Acte 1, Acte 2, 16, comme Pierre nous dit que c'était une prophétie de Joël qui s'accomplissait. Donc lui ici, il nous dit que moi ce que je vous ai dit, ça n'a jamais été connu depuis le commencement. Donc Joël savait ce qui s'est passé à la Pentecôte, mais Joël ne savait pas ce qui s'est passé ici pendant ce mystère, dans le mystère qui était là que Paul avait reçu, dans la révélation que Paul avait reçue. Donc, Joël savait ce qui se passait ici. Donc, tous les prophètes ont reçu ça, ils savaient ce qui devait se passer ici, mais ce que Paul a reçu, ça lui a été donné par révélation.
Donc c'est un mystère qui était caché, lui il a reçu ça par révélation. Donc être rempli du Saint-Esprit ici, dans Acte 2, 4, et ce que lui dit, soyez remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il dit, soyez remplis. Il n'a pas dit, vous serez remplis. Il dit, soyez remplis. Le Seigneur, quand il a dit aux apôtres, allez-y, restez là, je vous enverrai le Saint-Esprit et vous serez remplis. Mais ici, ils étaient remplis. Pierre était rempli, totalement rempli du Saint-Esprit. Il n'y avait pas quelque chose qui manquait. Il était rempli, tous les 12. Et lorsqu'ils sont partis, bon, les 11, parce que Matthias est venu après. Alors, donc, lorsqu'il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Et tout le livre de Actes reflète cela. Tout le livre de Actes reflète cela. Donc, de Actes 1 jusqu'à 7, c'est toujours le ministère du Seigneur qui continue. Son ministère terrestre qui continue jusqu'à Actes 1, 7. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est ce qui a été prophétisé. Tout ce que le Seigneur faisait, c'était des prophéties que lui, il accomplissait. Il n'y avait rien de nouveau. Donc, ce qui s'est passé à la Pentecôte, il n'y a rien de nouveau. Qu'on nous amène aujourd'hui, et vous voyez qu'on nous amène ça aujourd'hui dans les assemblées. Papa, Dieu m'a dit, ratatatata. Ça, je ne vois pas de rapport. Ça, c'est pas ça. Ça ne signifie pas que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un acte. On nous demande ça de le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'est né pas avec ça. Donc, lorsque le chrétien devient, lorsqu'on accepte le Christ dans sa vie, il y a un procédé qu'on reçoit automatiquement. On est baptisé dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit prend résidence en nous et on est oint, on est scellé. Ça, c'est automatique. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. On dit soyez. Donc, c'est quelque chose qui est quantifiable, c'est quelque chose qu'on peut compter ça. Donc, moi, je peux savoir quelle est la quantité du remplissage de l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Donc, donc, ce qui se passe ici dans Acte 2, être rempli du Saint-Esprit ici, c'est le ministère prophétique du Seigneur. Donc, ça, c'est la prophétie. Tout ce qui se passe ici, c'est de la prophétie jusqu'à Acte 7. C'est la prophétie de Dieu avec le peuple juif. Lorsque Pierre dans ce qui s'est passé pendant la Pentecôte, il n'y avait aucune personne d'une autre nation ici. L'audience n'était que juif. L'audience n'était que juif. Et le salut n'était pas encore arrivé aux nations. Donc on ne peut pas mêler ce qui s'est passé à la Pentecôte aujourd'hui dans les assemblées. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici, être rempli du Saint-Esprit dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ, être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose de quantifiable. C'est quelque chose qu'il faut chercher. On travaille pour ça. Parce qu'il a dit, soyez. C'est une exhortation, une recommandation de Dieu. Donc, un chrétien doit être rempli. Doit être rempli par le... On peut voir ça dans... On peut le voir dans... Qu'est-ce que ça signifie, être rempli du Saint-Esprit? On va dans... on peut le voir, on peut le comprendre dans Colossiens 3, 16. On verra, vous verrez quelque chose, comment est-ce que les Écritures expliquent comment être rempli du Saint-Esprit. Colossiens 3, 16. Alors, Colossiens 16 nous dit que la parole de Christ demeure en vous richement, en toute sagesse. Je reprends. Colossiens 3, 16 nous dit que la parole de Christ demeure en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous amonestant l'un par l'autre par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs du Seigneur avec grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, remerciant Dieu et le Père par lui. Après, il y a la promulgation des lois de l'ordre social. Il y a femmes, soumettez-vous à vos maris, soumettez enfants, obéissez, père. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici, on ne nous dit pas que soyez remplis de la parole de Dieu. On nous dit que la parole de Christ demeure richement, abondamment en vous.
Donc, que la parole de Christ prend contrôle en vous. Et lorsque ça prend contrôle en vous, qu'est-ce que ça produit? Mais ça produit. Il nous enseigne en admonestant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques, en chantant dans vos cœurs avec grâce. Alors, on retourne dans Éphésiens 2, Éphésiens 5, Éphésiens 5. Voyez-vous, il y a des choses qui sont simples, qui sont seulement dans notre Bible. Quand on explique des choses, qu'on n'amène pas les gens toujours en dehors de ça. Mère ou quelqu'un, il a enlevé sa veste, il est éclaboussé chez les gens tombent. Est-ce que vous voyez ça dans votre Bible? Qui vous avez vu ça là-bas? Il avait fait ça dans vos Bibles. Hein? Mais on vous amène même des choses qui sont extra-Bible. Mais les gens, ils croient que non, mais moto au hasard, esprit tonae. Quel est tonae? Ça, c'est pas de l'esprit. Ça, c'est pas de l'esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas là pour ça. Il est là pour vous illuminer à comprendre ce qu'il a. Voilà la fonction qu'il a devenue, il fait sur cette terre-là. Seulement. Il n'a pas d'autre fonction. Parce que ce livre-là, il est complet. Il est complet. Aïe. Il est complet. Mais quelqu'un qui vient vous dire que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ceci. Mais ça signifie simplement que ce livre est incomplet. Simplement. Mais parce que Dieu, si Dieu a mis ce livre-là à la disposition de la race humaine, parce qu'il suppose, je dis même supposer, parce que Dieu il sait qu'il contient les informations suffisantes pour nous amener à être sauvés et arriver à la connaissance de la vérité. Mais quelqu'un ne peut pas venir me dire aujourd'hui, moi Dieu m'a dit, moi Dieu m'a révélé, Dieu m'a fait ceci. Et vous croyez comme ça, comme du boîte en beurre. Comme du boîte en beurre. Paul dans Acte 20, 26, il dit, j'ai pas le sang sur mes mains. J'ai pas le sang, je porte pas de sang sur mes mains. À 27, il continue, dit, je vous ai dit, tout le conseil de Dieu, 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 tout T-O-U-T, tout le conseil de Dieu. Mais comment pouvez-vous encore attendre qu'une personne vienne vous dire que non, Dieu m'a dit? Alors si Dieu continue de donner les gens des visions, des prophéties, des révélations, ça signifie quoi? Mais ça signifie que ce livre-là, il n'est pas complet. Simplement. Simplement, ça signifie qu'il n'est pas complet. Parce que Dieu continue de donner des visions, Dieu continue de donner des prophéties, Dieu continue de faire je sais pas. Donc, il n'est pas complet. Mais lui, il dit que moi, je ne porte pas du sang. Mais si quelqu'un vient me dire aujourd'hui que Dieu m'a dit ceci, ça signifie quoi? Mais ça signifie que Paul, il ment. Alors, il portera le sang, il portera mon sang sur lui. Parce que si je crois à cet homme-là qui me dit, Dieu lui a révélé des choses. Alors, je crois à cet homme-là. Ou je crois à cette so-called prophète, ou je ne sais pas de quoi, là, des prophètes, des nouveaux prophètes. Les prophètes du monde. Moi, je suis en train de faire des études sur les prophètes de la Bible. Je dis bien les prophètes de la Bible. Alors, ça signifierait quoi? Ça signifie que moi, ce que je suis en train d'étudier là, c'est nul parce qu'il y en a encore d'autres qui sortent. Il y en a encore d'autres qui sortent. Pierre, il vous dit dans Acte 2,16, ce que vous voyez là, c'est une prophétie. Mais, donc, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne vous demande pas, moi je ne sais pas, la seule chose que Dieu nous demande, éclairer les gens ce qui est là. Éclairer les gens ce qui est là. C'est ce que les gens vous demandent. Illuminer les gens. La révélation, c'est lorsque je trouve un verset biblique et je trouve la signification de ce que... Mais prenez par exemple dans 1 Timothée 2 Timothée 1,15. Là on disait que la femme ne peut pas être sauvée seulement si... Mais ça c'est un verset qui est difficile. Très difficile. La femme ne peut être sauvée que s'il met au monde. Mais on nous a dit là dans Acte d'Éphésiens 2, dans Éphésiens 2, 8 à 9, que vous êtes sauvés seulement par la grâce, pas par les œuvres. Alors, mais quand on demande à une femme pour être sauvée qu'il faut qu'il mette au monde,
mais ça signifie déjà qu'il doit faire une œuvre, il doit faire quelque chose. Alors, mais expliquez aux gens, expliquez qu'est-ce que ça signifie, pourquoi est-ce que ça... Il faut donner des explications aux gens, au lieu de venir me dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a fait ceci. Et les gens comme du beurre, comme on met du beurre dans la boîte, quoi. C'est, oh, on est en Zambie. C'est difficile. Alors, donc, on revient sur la parole, je reviens sur ça. Donc, ce livre-là est complet. Dieu, on le cherche qu'ici. Dieu, on le cherche qu'ici. Et le Saint-Esprit, le travail qu'il fait aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est seulement pour illuminer les gens ce qui est ici. Il n'amène pas les autres révélations. Il n'amène pas les autres visions. Il n'amène pas que le Dieu m'a dit, Dieu m'a prophétisé, Dieu a fait ceci. Mais parce que si ça se passe comme ça signifie que ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Ouvrez les yeux là, guys. Ça ne suffit plus. Et ça, c'est même le travail que le monde, l'esprit du monde est en train de faire. D'épargner les gens, de dégager les gens de ça. Et les gens aveuglement comme ça, ils suivent comme des boîtes en beurre. Au fur et à mesure qu'on vous est... Mais il y a quelque chose qui est... Oh Dieu, traite-moi tellement gros. Regardez, avec toute cette bouillabaisse qui existe, mais il y a un verset qui reste dans la Bible. Comme je dis, c'est un garde-fou de tout ce que vous voyez au monde. Parce que la Bible, c'est une vérité unique qui est restée au monde. Et en dehors de la Bible, il y a Dieu m'a dit, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a révélé, Dieu m'a fait ceci, les prophéties, le message que Dieu vous a envoyé. Il y a ça, et puis il y a la Bible. Et il y a un verset très important. Romains 10, 17. La parole ne vient que, la foi ne vient que de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Ça coupe court tout. Tout. Et la parole, on appelle ça la parole de Dieu parce que ça vient d'en haut. Dieu nous a envoyé ça à partir d'en haut. Voilà pourquoi on dit ça, la parole de Dieu. C'est pas la parole de l'homme. C'est pas la parole du, je sais pas, de qui, d'une vision. On dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est consignée que dans ce livre-là. Il n'est consigné que dans la Bible. Il n'est pas ailleurs. Et le travail d'un communicateur des informations de Christ, c'est d'informer les gens, c'est d'illuminer les gens, ce qui se trouve ici. Ça, c'est le communicateur de ce livre-là. Ou comment vous appelez, les anciens, ils sont là pour illuminer seulement ce qui est là. Parce que moi, ma foi ne vient que de ce qui est là. Je suis sauvé parce qu'il y a des informations ici qui me disent que je suis sauvé parce qu'il y a ces informations qui sont là. Ils ne sont pas dans la bouche d'une personne ou dans la bouche, je ne sais pas, d'un prophète ou d'un pasteur ou d'un évangéliste ou de quoi. Non. Je suis sauvé parce qu'il y a une parole qui me dit comment je suis sauvé ici. Mais lorsqu'une personne vous démarque de ce livre-là, vous sortez de tous les cadres divins. Et il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Comment Dieu va vous dire que Dieu envoie une personne avec d'autres informations qui sont en dehors d'ici? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pas complet. Mais pourquoi alors Dieu était trop pressé de nous mettre ça à la disposition de la race humaine? Il était trop pressé, il fallait qu'il attende que ça soit complet parce qu'il y a encore des nouveaux prophètes. Des gens qui reçoivent encore des nouvelles informations auprès de Dieu, qui vous apportent ça. Mais pourquoi lui l'a dit? Je dis même, je paraphrase même Paul qui dit que moi je n'ai pas le sang sur mes mains. Parce que je vous ai dit toute la vérité de Dieu, tout le conseil de Dieu. Mais alors, mais moi si je suis, par exemple, si je vais, je dis, ce que X me dit c'est vrai, je suis ce que X m'a dit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va se passer que Paul c'est un menteur. Ouais. Donc il faut faire extrêmement attention. Alors je reviens sur être rempli du Saint-Esprit. Alors, donc, on voit bien ce que Colossiens 3, 16 nous dit. Je reprends ça. Colossiens 3, 16 nous dit. Excusez-moi pour cette parenthèse-là. Que par la parole de Christ, que la parole de Christ demeure en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous amonestant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes
et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec grâce. Lorsque la personne est remplie par la parole, lorsque la parole prend contrôle de la parole, lorsque la parole prend contrôle de la personne, ça produit ces effets-là. Ça, c'est les produits qui viennent juste après. Il ne nous dit pas que vous êtes remplis par la parole, mais il dit que la parole demeure en vous richement. Alors, on retourne dans Éphésiens, ce que Paul nous dit dans Éphésiens 5, 18. Et ne soyez pas enivrés par le vin dans lequel est l'excès, mais soyez remplis de l'esprit. Regardez les produits qui viennent juste après, lorsque la personne est remplie par... Il dit pas, vous avez dit il vous a dit ici, quand vous êtes rempli, il dit, vous allez parler les langues. Vous avez vu ça ici, on a dit ça ici. Il dit, et ne soyez pas enivrés par le vin, mais dans lequel est l'excès, mais soyez remplis de l'esprit. Parlant à vous-même. Vous regardez, c'est justement la similarité avec lorsque la personne est remplie par la parole. Ce qu'on vient de lire tout à l'heure avec Colossiens 3,16. Donc c'est une similarité. Lorsque la personne est remplie par la parole, on a les mêmes produits finis. Et lorsque la personne est remplie par le Saint-Esprit, on a les mêmes produits finis. Je continue. Et ne soyez pas enivrés par le vin dans lequel est l'excès, mais soyez remplis de l'esprit, parlant à vous-même par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et faisant une mélodie en votre cœur. Remercions toujours pour toutes choses Dieu et le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant l'un l'autre dans la crainte de Dieu. Juste après, il y a la promulgation des ordonnances de l'ordre social, comme j'avais dit précédemment. Donc il y a vous soumettant, il y a femme, soumettez-vous, car le mari est la tête de la femme. Donc il y a ces choses-là. Donc Dieu, à travers la parole de Dieu, il met le caractère de l'esprit à travers la parole et vous véhiculez cela dans les différentes ordonnances sociales qu'il a dit, femme, homme, mari. Donc il y a cette cohabitation, cette similarité, cette cohabitation entre la parole de Dieu et être rempli par le Saint-Esprit. Donc, être rempli par le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on est rempli par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est comment dirais-je, l'outil même que le Saint-Esprit utilise pour vous remplir. Donc, Ephésiens, je crois, 5 vous dit qu'il est l'épée de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit et la parole sont en combinaison spirituelle et divine, l'un et l'autre. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc, le Saint-Esprit utilise la parole pour éclairer l'homme, pour illuminer l'homme et présenter à l'homme le Christ. Et la parole a besoin du Saint-Esprit pour être illuminée. Voilà la combinaison entre les deux. En dehors de tout ce théâtral, toute cette configuration théâtrale qu'on nous montre matin, midi, soir dans les vidéos, dans YouTube ou ailleurs, le Saint-Esprit ne fonctionne qu'avec la parole de Dieu. Ils ne sont pas dissociés. Lorsque Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », c'est quantifiable. Il dit « Soyez », c'est une recommandation, une exhortation. On peut quantifier ça. Et c'est pas. Et voyez les effets qui viennent après. Il y a, vous allez, ne soyez pas enivrés et parlant en vous-même par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant ou faisant une mélodie dans votre cœur. Retournons à Colossiens 16, à Colossiens 16, à Colossiens 16, à Colossiens 3, 16. Vous verrez que c'est la même chose. À Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ demeure en vous, richement en toute sagesse, vous enseignant en vous admonestant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec grâce. Et quoi que vous fassiez en parole et en action, faites tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, remerciant Dieu et le Père par lui. Femme, après il y a eu la promulgation des ordonnances de l'ordre social. Donc c'est le même système. Lorsque la personne est remplie par le Saint-Esprit,
et la personne, quand la personne est remplie par la parole. Donc, lorsqu'on dit que la parole soit richement en vous, c'est simplement vous dire que vous êtes rempli par la parole. Donc, la parole prend contrôle en vous. Donc, être rempli par le Saint-Esprit et être rempli par la parole de Dieu. Si vous regardez Ephésiens 5, 18 et Colossiens 3, 16, lorsque la personne est contrôlée par la parole a pris résidence de la personne, il le remplit, et quand la personne est remplie par le Saint-Esprit, on reçoit les mêmes produits. Donc il y a une similarité entre la personne qui est remplie par le Saint-Esprit et la personne qui est remplie par la parole. Donc c'est un acte quantifiable. Et il dit, ne vous enivrez pas. Voyez-vous, quand on veut prendre, il fait la comparaison. Ça, c'est une métaphore. La métaphore entre ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, dans cette métaphore, qu'est-ce que ça signifie quoi? Mais ça signifie simplement que lorsque vous voyez la parole, si vous retournez ça, donc, parce que pourquoi il prend le vin? Mais, voyez-vous, lorsque vous prenez un verre de vin, bon, ceux qui prennent l'alcool, je crois, si vous prenez un verre de vin, pour certains, ça fait rien du tout. Quand vous prenez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça commence à élever vos nerfs, ça commence à vous mettre, ça commence à éveiller vos nerfs, voyez-vous, vos sensations. Voyez-vous, ça peut vous mettre dans un état de drunk ou de perte un peu de contrôle. Alors, donc c'est, si vous voulez être drunk ou sous, donc il faut prendre un casier, 2 casiers, 2, 3, 4, 5, 6 bouteilles, 8 bouteilles, 9 bouteilles, 10 bouteilles, et ça commence à devenir sous. Commence à être sous. Parce que quoi? Parce que il est quantifiable. Le vin, lorsque vous prenez un, pour certaines personnes, ça ne leur fait rien du tout. Quand vous prenez 2, 3, 4, 5, 6, vous commencez à sentir l'effet. C'est pratiquement avec la parole. Lorsque vous lisez un verset aujourd'hui, vous venez le lire après 10 ans, ou bien vous lisez aujourd'hui, après 2 mois, vous lisez, vous laissez, vous repartez après 15 ans, vous revenez, tout ça. Voyez-vous, vous ne serez jamais sous avec la parole de Dieu. Donc, il faut le manger aujourd'hui, demain, lundi, mardi, consommez cela. Consommez cela. Jérémie 15, 16 dit, Seigneur, j'ai rencontré ta parole et je l'ai mangé. Commencez à le manger. Remplissez-vous en vous. Parce qu'il dit, qu'est-ce que Paul dit que la parole de Christ demeure en vous, richement en toute sagesse, vous enseignant et vous admonissant l'un et l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant. Tout ça, ce sont les produits qui vous fait grandir et qui grandit le Saint-Esprit en vous. Parce qu'il y a une connexion divine entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que, lorsque la parole de Dieu prend résidence en vous pleinement, que le Saint-Esprit se fait sentir. Parce que nous vivons par la foi, à travers la foi. Et c'est à partir de là que cette parole-là qui vit en vous, donc Christ vit en moi, à partir de cette parole-là qui est en moi, et je l'utilise comme étant dans la foi. Ma foi, c'est parce que j'ai cette parole en moi. Dieu me dit, monsieur, bienvenue, vous êtes sauvé par la grâce. Je crois en ça. Ce n'est pas un produit des œuvres. Pour que vous ne soyez pas, vous vous inventez pas, pour que vous ne vous vantez pas. Donc, acte 2, 8, 9, je crois à ça. Parce que je l'ai dans mon cœur. Voyez-vous, j'ai ça, c'est ma foi. Vous n'allez pas me détourner de ça. Vous n'allez pas me détourner de ça. La Bible, quand vous avez la Bible et l'Esprit qui est en vous, c'est fini. La Bible et le Saint-Esprit en nous, c'est fini. La Bible lui demande le Saint-Esprit pour qu'il soit illuminé. Le Saint-Esprit a besoin de la parole de Dieu pour présenter le Christ. Voilà cette combinaison spirituelle. Voilà pourquoi dans Ephésiens 2:8, dans Ephésiens 5, non plutôt 6, Paul dit, l'une des armes, parmi les armes que nous a données, que Dieu nous a données, il dit, prenez l'épée de l'esprit,
l'épée de l'esprit. Mettez à votre tête l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et on ne peut être rempli que par la parole de Dieu. Ce n'est pas du Tintin ou du Simpson. Ce n'est pas du Tintin. Ce n'est que par la parole de Dieu qu'on peut être rempli, parce que c'est quantifiable. Parce que c'est on dit soyez remplis, c'est quantifiable. Mais à acte 2, c'est différent, c'est pas la même. Pierre vous dit ça. Pierre vous dit dans acte 2, 16, il dit, ce que vous voyez, c'est Joël avait dit, c'est une prophétie qui est accomplie. Mais vous amenez ça encore dans le corps de Christ. Papa rakatakataka. Ça, c'est pas. Mais ça signifie quoi? Vous ramenez encore la Pentecôte ici. Quelle confusion. Quelle confusion. Quelle confusion. Quelle confusion. Et jusqu'alors, là, le corps de Christ, est là. Le corps du Christ, on dit que c'est un mystère. L'église, c'est une révélation. Ce n'est pas une prophétie. Tous les prophètes, ils ont vu, j'ai même pris sa note ici, les prophètes ont vu la naissance de Christ. Ils ont vu la naissance de Christ. Dans Ésaïe 7, 14, vous serez né un Emmanuel. Ils ont vu ça. Ils ont vu la croix de Christ. Ils ont vu la Pentecôte parce que Pierre nous a dit dans Acte 2, 16 que ça c'est la prophétie de Joël. Donc ils ont vu ça. Ils ont vu la tribulation. Ils ont vu ça. L'Antéchrist, Daniel 7 nous dit ça. Ils ont vu le millénium. Ézéchiel 40, 41. Vous dites ça, Ézéchiel 40, 41. Ils ont vu le millénium. Ils ont vu tout ça. Ils n'ont pas vu ça. Parce que ça, c'était caché. Et Paul nous dit, ça n'a jamais été connu d'aucun homme. Ce qui se passe ici, dans le corps de Christ, c'est une révélation. Un mystère qui était caché, qui est révélé aujourd'hui aux apôtres. Et ils nous les ont fait révéler. Donc on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit de Acte 2. Et on nous a montré la similarité avec Colossiens 3, à partir du verset 16, que lorsque vous êtes rempli de la parole de Dieu, et lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous trouvez les mêmes similarités. Les mêmes similarités. Vous admonissant, la parole de Dieu vous enseigne à vous-même. Ce n'est pas à vous de nous professer. Non, non, non. La parole de Dieu, l'Esprit de Saint-Esprit vous enseigne à vous-même. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, et dans vos cœurs, et avec grâce. Donc, c'est à peu près ça, simplement, ce que ça signifie être rempli par le Saint-Esprit. Donc, être rempli par le Saint-Esprit, c'est une quantification qu'on doit s'efforcer. Lorsqu'on est sauvé, on s'efforce. On s'efforce. C'est un travail. On s'efforce pour le recevoir, pour remplir. Et c'est ça qui fait le distinguo entre les membres qui sont dans le corps de Christ. Voyez-vous, ça fait la distinction. C'est le Saint-Esprit qui nous fait la différence. Parce qu'il y a la quantification. La quantification. Si vous l'avez reçu abondamment, et on reçoit le Saint-Esprit abondamment, si vous voulez la remplir abondamment, ben c'est le travail. Parce que Dieu nous le recommande. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc c'est une recommandation. Donc vous devez travailler sur ça. Vous voyez? Ici, ils étaient assis, ils attendaient ça, ils étaient venus. Et ils étaient remplis, ils commençaient à parler en langue. Ils ont accompli la prophétie. Parce que les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont venus ivres ou quoi? Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit il fait parler à la bouche de Pierre. Dit à ces hommes-là qui vous disent qu'ils sont enivrés, dites-leur que c'est ce que Joël avait dit. Voilà, c'est ce qui s'accomplit. Donc, c'est carrément différent de ce qui se passe, ce que Paul nous dit ici. Donc, ici, nous sommes dans un mystère qui a été révélé par l'apôtre Paul. C'est seul Paul qui a eu la révélation du mystère de la croix. C'est seul Paul, lui seul, que Dieu a donné cette dispensation-là de la grâce de Dieu. Et il nous a révélé ça. Donc, ce n'est pas la même chose ici, soit être rempli du Saint-Esprit ici, et être rempli ici
dans le corps de Christ, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, ce qui se passe ici, c'est une prophétie qui s'est accomplie. Et ce qui se passe ici, c'est une recommandation. Vous devez le faire. Dieu nous exhorte ça. Il dit soyez. Donc si vous ne pas, si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais remplis. Mais ici, ils étaient remplis sans même leur accord. Voyez-vous? Dieu nous a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Hébreux 4 nous dit ça. Hébreux 2. Hébreux 2 dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, lequel commença d'être exprimé par le Seigneur. Donc, ça a commencé d'être exprimé par le Seigneur aussi dans Marc, Matthieu, Luc, John. Donc, ça a commencé d'être exprimé ici par le Seigneur. Le Seigneur, il n'a pas été accepté. Il a été crucifié, il est mort. Il est monté chez le Père. Il a été glorifié et il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu ici dans Actes. Donc, Actes, ce n'est pas un livre ce n'est pas un livre de doctrine. C'est un livre de transition. De transition entre l'administration de Dieu avec Israël au corps de Christ. Entre les Juifs et les nations. Donc, le livre de Actes, c'est un livre de transition, des dispensations, des deux dispensations. Donc, ici, si vous lisez le livre d'Actes, sérieusement, vous verrez jusqu'à Acte 8, de 1 jusqu'à Acte 7, c'est toujours la continuité du ministère terrestre du Seigneur. Que les 12 continuaient toujours de le faire. Les prophètes, les miracles. Alors, mais pourquoi ils faisaient les miracles? Parce que la Bible n'était pas encore complète. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. La Bible n'était pas encore complète. Donc, les gens ne pouvaient pas croire que ça venait de Dieu sans faire ces miracles-là. Donc, les miracles, c'était une nécessité parce que les gens pouvaient voir vraiment si ces gens-là disent au nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils font au nom de Dieu? Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin de miracles. Pourquoi? J'ai la parole qui est là. Si moi, je ne crois pas à cette parole-là, mais je vais croire moi. Si moi, ça, vous ne croyez pas ça, vous ne croyez jamais à quelque chose. Voyez-vous, ça, c'est ça qui l'autorité suprême sur la terre que Dieu nous a laissé. Ce qui se passe ici dans le mystère de Dieu, dans la révélation du corps de Christ, être rempli du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit de la Pentecôte, ce n'est pas la même chose. Être rempli être rempli aujourd'hui, ce que Paul nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit, c'est la consommation tout au long de votre vie, de votre travail avec la parole de Dieu. Au fur et à mesure que vous êtes grandissant avec le Seigneur, que vous êtes en train de remplir au fur et à mesure, 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 la consommation de cette parole-là. Et c'est ça que vous êtes en train de faire, de remplir, vous êtes en train de vous faire remplir du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on dit Dieu vit en moi. Dieu vit en moi parce que cette parole-là est en vous. Et vous utilisez ça dans votre foi. Cette parole-là, vous utilisez ça dans votre foi. Je crois. Moi, j'ai cette parole-là. Je sais que, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que Paul, il dit, moi, je n'ai pas le sang sur mes mains. Parce que je vous ai dit toutes les vérités. Dans Acte 20, 26 à 27. Voyez-vous, moi, j'ai ça dans mon cœur. Vous, quand vous venez ça me dire que Dieu m'a dit ça, Dieu m'a révélé ça. Mais moi, je vais regarder dans mon réservoir de la parole. Mais qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça? Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit m'a mis ça. Il m'a mis ce verset-là dans mon esprit. Et moi, j'ai dit, oh non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que lui, il me dit, il m'a donné tout. Tout. Je vous ai dit tout le secret de Dieu. Tout le secret de Dieu. Alors, et ce secret de Dieu, ça ne se trouve pas. Non, ça se trouve ici. Donc, si je veux chercher les secrets de Dieu, du corps de Christ où moi je me trouve, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Il n'y a pas un autre lieu. Ça, c'est l'unique autorité qui reste sur la terre. Et on peut être dans un coin quelque part dans la vie ou ailleurs, sans même le contact avec une personne. Avec ça, et l'esprit qui est... Vous serez sauvé. Simplement, vous croyez à ce qui est là dedans. Vous n'avez pas besoin de m'en foutre ou, je ne sais pas, vous mettez les mains, si on vous impose des mains. Vous êtes sauvé par la grâce. Et c'est ça, ça ne vient pas d'un homme. Et il n'y a aucun deed à ça. Aucun. Donc, il n'y a aucune possibilité de le garder.
pouvez pas le garder votre salut par vous-même. Parce que c'est par grâce. Vous ne pouvez pas le garder par vous-même. Vous ne pouvez pas le gagner, vous ne pouvez pas aussi le garder. Donc, le Saint-Esprit s'en charge de ça. Dans Ephésiens 4:30, il dit, n'héritez pas le Saint-Esprit de Dieu, car vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Voyez-vous, je retourne dans mon réservoir qui est là, en moi, la consommation de la parole que je travaille avec ça, et c'est ça qui me permet, moi, je mets ma foi là, je me dis, moi, le Saint-Esprit, je suis scellé avec ça, et c'est lui qui préserve mon salut, et je dois faire attention de ne pas l'irriter. Voilà, c'est tout. C'est pas des mal, ça, c'est pas, il faut pas croire une personne, il tape un coup de pied dans l'air et les gens ils tombent. Il vous impose les mains, vous tombez, vous dites non, ça c'est. Mais moi, lorsqu'on grandit, ces choses comme ça, même il y a à Kinshasa, ouais, même ça chez les catcheurs, ils faisaient ça. Donc chez les catcheurs, c'est ça, c'est sorcier. Quand on fait ça dans une assemblée, ça c'est de Dieu. Confusion, confusion, terriblement confusion, confusion. Ah, soyez éveillés parce que nous vivons dans des moments trop compliqués, où chaque Dieu sort, chacun vient, moi Dieu m'a dit ça, Dieu m'a fait ceci, Dieu ceci, son Dieu à lui c'est pareil, son Dieu à lui c'est ceci, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait ceci. Mais nous avons une seule autorité. Gardez ça. Soyez là. Gardez votre autorité qui est là, ça ne change pas. Parce que Dieu ne va pas vous juger par rapport à ce que la personne vous a dit, tout parce que Dieu va vous juger par rapport à ce qui est là. Le jour que moi je me présenterai devant le Seigneur, il ne me dira pas que toi tu n'avais pas écouté X, ou tu n'avais pas écouté le prophète que j'avais envoyé sur la terre. Non, il me dira, monsieur, vous avez lu Matthieu? Je dirais oui, j'ai lu Matthieu. Alors, pourquoi vous ne pardonnez pas? Voilà, je saurai comment lui répondre. Parce qu'il me mettra sur le fait accompli de sa parole qu'il a dit autre chose. Moi je vais être là, c'est ici. C'est ici. Et si une personne veut communiquer les informations qui sont ici, et le communicateur des informations qui se trouve ici ne dit que des choses qui sont ici, il illumine ça. Parce qu'il y a certains frères qui, comme on dit, aider ceux qui sont faibles dans la foi ou dans la compréhension. Mais moi, si j'ai pris, j'ai certains avantages ou je comprends peut-être certaines choses, je laisse ça à la portée des frères. Je ne peux pas sortir de là ou prendre l'autorité sur ces personnes-là, ou les admonester, ou prendre la domination sur eux. Nous. Et ça doit être un collège des anciens. Dans une assemblée, c'est dirigé par un collège des anciens. Ce n'est pas un superviseur qui est là, il est là à diriger tout le monde, tu fais ça, tu fais ça. Tout a été chambardé, tout. Et ce système des dénominations a complètement déboussolé le chrétien. Il leur a enlevé toute leur, je sais pas, toute leur position. Toute le position de chrétien. Chrétien, il ne sait pas. Mais vous avez une place de choix dans le cœur du Seigneur. Quand vous êtes un membre du corps de Christ, vous avez un choix immense dans le corps du Seigneur. Immense. J'ai même écrit ici, vous êtes un co-héritier de Christ. Co-héritier. Fils de Dieu, donc co-héritier avec le Christ. Est-ce que... Mais moi quand je lis ça, je me dis, quelle grâce. Quelle grâce. Parce que je peux accéder au patrimoine de Christ. Je peux accéder à ça par ma foi. Je peux accéder à ça par ma foi. Accéder au patrimoine de Christ. Même si je ne le vois pas. Parce que la foi, c'est ça la foi. C'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Qu'on espère, mais on ne voit pas. Voyez-vous? Donc j'espère à ça. J'espère à ça. Je participe. Je peux accéder au patrimoine de Christ. Parce que je suis un co-héritier. Vous voyez ça? Un co-héritier. Ça, je n'ai pas besoin d'un roi devant moi. Je n'ai pas besoin d'un prophète devant moi. J'ai accès à ça par ma foi que j'ai reçue à travers la parole de Dieu qui est là. Il est assis en moi.
Je la consomme, comme a dit Jérémie 15-16. Je les mange et je crois à ça. On ne me bouge plus. Je porte les armes. J'ai la ceinture qui est la vérité. J'ai à mes pieds l'évangile du salut. J'ai le bouclier de la foi. Et j'ai la parole comme arme. Hein? Voyez-vous la beauté que nous avons dans la grâce de Dieu? Réveillez-vous là. Hein? Et nous sommes les ambassadeurs de Christ. Automatiquement, comme vous êtes dans ce corps-là, vous êtes un ambassadeur de Christ. Ambassadeur de Christ. Donc vous avez la fonction de proclamer l'évangile de Dieu. Dieu vous donne ça. Mais les dénominations ont complètement chambardé tout ça. Le chrétien, il ne sait même pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. Toute sa position a été chambardée. Lui croit que non, moi je vais voir cet homme-là parce que lui, il a Dieu en moi. Lui, c'est lui qui a Dieu. Moi, si je vais, lui, je vais le voir parce que lui va me donner Dieu. Si je veux le Dieu de 10 euros, allez, je lui donne 10 euros, lui me donne le Dieu de 10 euros, 10 de 20 euros. Donc, ça, c'est ce que nous sommes. Donc, je suis un sacrificateur investi. J'ai été investi, un sacrificateur. Je suis un sacrificateur, donc j'ai le droit de proclamer l'évangile. Je n'ai pas besoin qu'on me mette ma foutati, ma cérémonie d'ordination. Tu n'as pas droit. Parce que Dieu, il t'a investi avec ça. Parce que tu es dans son corps. Tu es une cellule vivante de son corps. Alors, je suis un temple de Dieu. Je suis son temple. Il réside en moi, à travers la parole qui est en moi. Alors, je suis complète en Christ. J'ai été préservé. Je suis loin. Je suis loin. Et l'autre fois, je regardais une personne qui disait, ça c'est comme ça qu'on ment les chrétiens. Lui, il est loin de Dieu. Bon, parce qu'il est loin de Dieu. Il pose à lui loin de Dieu. 2 Corinthiens 2, 21, vous dit ça. 2 Corinthiens 2, 21, vous dit que vous êtes un loin de Dieu. Dieu vous a loin par son Saint-Esprit. Alors, vous êtes appelés. Vous êtes appelés. Vous êtes morts et crucifiés avec le Christ. Voyez-vous, ça c'est votre position en Christ. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça vous. Automatiquement, lorsque vous êtes dans le corps de Christ, vous êtes membre du corps, vous êtes une cellule vivante de son corps. Et automatiquement, vous accédez à ça. Voilà, tellement de choses à dire. Je ferai encore une autre vidéo pour continuer un peu ma vidéo. Ce message de être rempli du Saint-Esprit, je m'arrête ici. Frères et sœurs, je vous remercie pour ce que vous, votre patience ou bien le temps que vous avez pris à m'écouter. Je crois prochainement, je continuerai ma vidéo pour continuer d'expliquer. Être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Être rempli du Saint-Esprit.
ici. Et juste que la grâce et la miséricorde de Dieu résident dans vos maisons. Cette parole-là, elle est vie et esprit. Elle est esprit et vie. Alors, commencez à le consommer et commencez à le faire fructifier en vous. Et c'est comme cela que vous allez faire remplir, vous faites remplir par l'esprit. Allez, à très bientôt.